cloué. Pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte. En lui la grâce abonde. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte. En lui la grâce abonde. Devenu cher, cher à nos cœurs, cher à nos cœurs. Parole, tu t'es offert. Alors, je suis contente de vous voir ce matin. Comme vous avez vu, on a un pasteur multitalentueux. Ce matin, il s'est proposé de jouer du saxophone. Fait que moi, je dis jamais non à un instrument de plus. Hein? C'est vraiment bénissant. Alors, merci David de partager tous tes talents avec nous. Et puis, vous savez, cette semaine, il y avait quelque chose de spécial cette semaine. Hein? C'était une fête particulière. C'était la Saint-Valentin. Donc, s'il y a des gars cette semaine que vos femmes vous ont boudé puis vous vous demandez pourquoi, bien, je viens de vous donner un indice. Ça se peut que vous ayez oublié, hein? Il n'est jamais trop tard pour se reprendre, par exemple. Alors, fait que ce matin, les chants sont vraiment, vous allez voir, les chants sont vraiment centrés sur l'amour, alors qu'on puisse profiter de cette semaine de Saint-Valentin pour vraiment laisser le Seigneur travailler nos cœurs, hein? nos cœurs, et nous, qu'on puisse lui exprimer notre amour. Alors, vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous? Good. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de d'enfants rachetés. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur,
racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Espoir, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, Seigneur. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pouvons pas dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et nous ne pouvons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Il a dit que ça fait 4 ans qu'il n'avait pas joué. Je pense que c'est plus On peut lui 4 dire, ça jours. paraît pas, hein? Les instruments qui le louent ce matin. Le prochain chant, c'est l'amour extravagant. Vous savez, pourquoi l'amour est extravagant? L'amour de Dieu est extravagant. Parce que c'est un amour qui est parfait. Hein? Cette semaine, justement, j'en ai profité. Moi, mes enfants sont adultes. Mais je leur ai écrit une carte de Saint-Valentin cette semaine. Puis je leur disais, justement, vous savez, dans votre vie, vous allez expérimenter toutes sortes d'amour. Hein? L'amour fraternel, l'amour parental, vous avez avec vos conjoints, tout ça, avec vos enfants, avec vos amis. Mais l'amour le plus important, c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est un amour qui est éternel. C'est un amour qui pardonne tout, qui excuse tout. C'est un amour rempli de grâce qui est inconditionnel et qui est éternel. Puis peu importe où est-ce qu'on est dans notre vie ce matin, je voulais vous partager le verset dans Romains 8, 33-39 qui dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Amen. C'est-tu puissant de savoir ça, hein?
Le seul amour qui ne nous abandonne pas. Alors qu'on puisse le chanter ce matin, l'amour renversant, extravagant et infini de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi, il s'est livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me recherches. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me recherches. Dernière fois. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, mais sans mérite, mais pour moi, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, on veut prier ce matin que tous les mensonges concernant l'amour
qui ont été inculqués dans notre enfance à cause de toutes sortes de types de négligence, Seigneur. On veut briser ça dans le nom de Jésus ce matin. Il y a tellement de gens qui ont manqué d'amour, qui n'ont pas connu un amour qui était sain, un amour qui était pur, un amour qui était protecteur, un amour qui était enveloppant, un amour qui était sécurisant. Et tout ça, ça a des impacts dans notre vie d'adulte. Ça laisse des traces, ces choses-là. Ça nous empêche d'aimer librement. Ça crée des enjeux au niveau de l'attachement. Et ça nous amène aussi, ça amène des impacts sur les générations à venir, à moins que ces choses-là soient brisées dans le nom de Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, Seigneur. On réclame que l'amour pur, Seigneur, tu es amour. On prie que ton amour, Seigneur, ce matin vienne briser les chaînes, Seigneur, vienne briser tous les mensonges, les fausses conceptions sur l'amour, Seigneur. Et je prie que tu révèles cet amour, Seigneur, qui est pur, cet amour qui est saint, qui n'abandonne pas, Seigneur, cet amour qui protège, qui est sécure, dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir pour le prochain chant. Prochain chant qui dit « Jamais délaissé ». Vous savez, j'ai trouvé une trentaine de versets qui dit dans la Bible que Dieu ne nous le délaisse pas. Savez-vous ça? Puis ça, c'est à part tous ceux-là sur l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Alors ce matin, qu'on soit dans l'assurance qu'on n'est jamais, jamais délaissé. Assis devant toi, attiré par ton cœur, saisi par le torrent de ton esprit. Ton espoir est sans fin, ton amour est certain. Je me plonge dans ta grâce. Pour toute ma vie, sous tes ailes, je demeurerai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. S'accroche à toi, apaisé face à l'ampleur de ta grâce. Tu rafraîchis mon âme, ton esprit me remplit. Je m'imprègne dans ton amour. Pour toute ma vie, sous tes ailes, je demeurerai. Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Oh, 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 couvert par ton amour qui jaillit
Je veux y rester à jamais près de toi. Je sais que tu ne t'éloignes pas. Je ne suis jamais délaissée. Pour le dernier chant, on ne peut pas rester assis. Je vous le dis, vous ne serez pas capable, même si vous essayez. On va chanter la bonté de Dieu. Tu es bon. Est-ce que Dieu est bon dans votre vie? Amen. Alors, on veut l'entendre ce matin. On veut le crier ce matin. Yes, il y en a qui... Wouhou, hein? Il y en a qui se rappellent. Qu'est-ce que la Bible nous dit quand on se rappelle plus des bontés de Dieu? Arrête-toi, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, qu'en l'adorant, le nombre en est grand. Hein? Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, en tout temps. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon,
Amen. Est-ce que Dieu est bon pour toi ce matin? Juste levons-nous ensemble et puis on fait une prière, puis juste commence à énumérer les choses pour lesquelles Dieu est bon dans ta vie. Est-ce qu'on peut faire ça? Levons-nous ensemble et juste faisons une prière. Chacun de nous, juste élevons la voix. Juste commence à remercier Dieu. Et puis des fois, c'est comme Marie-France disait, des fois, c'est quand on commence à constater ce que Dieu a fait, qu'on est béni, amen, qu'on réalise qu'en fait, il manque pas grand-chose, amen. Fait que juste commençons à remercier Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour ta bonté, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu, que parfois on demande, Seigneur Jésus. Mais lorsqu'on s'arrête, Seigneur, on constate, Seigneur, combien tu nous as donné. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour la famille, Seigneur, que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour mon épouse. Merci pour mes enfants, Père éternel. Merci pour cette église aussi, là, on peut venir, Seigneur, te louer en toute liberté, Seigneur. Et puis, Seigneur, juste te célébrer, Seigneur. Merci que tu es là à tout moment. Tu ne nous abandonnes jamais, Père éternel. Merci, Seigneur, qu'à un moment donné, Seigneur, tout était sombre, mais Seigneur, nous avons trouvé la lumière en toi, Père éternel. Merci, tu nous as donné un espoir, tu nous as donné une joie. Puis même dans l'épreuve, Seigneur, on sait que tu es là, Père éternel. Merci pour ce pays, Seigneur, de liberté que tu nous as donné. Merci, Seigneur, qu'à chaque jour, Seigneur, on a la nourriture, Seigneur, sur notre table, Père éternel. Alléluia. Merci pour la maison que tu nous as donnée, le lieu où nous habitons, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci pour la santé, Seigneur, alors que certaines personnes, Seigneur, sont à l'hôpital, certaines personnes, Seigneur, sont très malades, Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, il y a tellement de choses, Seigneur. Nous pouvons réellement dire, Seigneur, que tous les jours de notre vie, Seigneur, tu as été bon envers nous. Alléluia, Seigneur. Tes bontés se renouvellent à chaque jour, comme les Écritures nous l'enseignent. Tes bontés se renouvellent, Seigneur, et nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation ce matin au Seigneur? Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es bon, éternel. Alléluia. Vire-toi vers quelques personnes ce matin. Donne-leur la main dans la maison du Seigneur. Dis-leur, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et puis, je vais demander aux enfants à s'avancer. Nathalie, avant que vous partiez, on va prendre un moment pour prier pour les enfants. Amen. OK, restez ici, les enfants. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour nos enfants ce matin avant de les laisser descendre? On est tellement bénis de les avoir, n'est-ce pas? Et puis, amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tous ces enfants, Seigneur, Seigneur, ils ne sont pas l'Église de demain, Seigneur. Ils sont l'Église d'aujourd'hui, Seigneur, parce que tu les accueilles, Seigneur. Ils font partie de ton cœur, ils font partie de ton royaume. Je te prie ce matin que dans les enseignements, qu'ils puissent avoir une révélation de qui tu es, une compréhension de qui tu es. Remplis-les, Seigneur, déjà dans leur enfance, commence à déposer des choses dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent réaliser, comme on l'a chanté ce matin, qu'ils sont aimés, Seigneur Dieu, et que qu'ils sont aimés, Seigneur, que tu as un plan pour leur vie, Seigneur. Alors, bénis-les, et c'est dans ton nom précieux, Seigneur, que nous te prions. Amen, amen. Passez un beau temps ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Quelques annonces ce matin. Bien, premièrement, j'espère que vous avez passé une super de belle semaine et puis que vous avez, que vous avez passé des bons moments. Si vous êtes ici pour la première fois ce matin, on veut juste vous accueillir. Sentez-vous vraiment libre ici à l'église communautaire de Mountain View. On est vraiment content de vous accueillir. Et puis, juste ce matin, dans quelques moments, après les annonces, on a notre frère Christian qui va nous apporter la parole de Dieu. Ça va être vraiment rafraîchissant de le recevoir. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, donc, n'oubliez pas aussi, pour les membres de cette Église, vraiment de continuer vraiment de supporter l'Église financièrement aussi, pour que vraiment qu'il ne manque absolument rien dans la maison du Seigneur.
Et puis sinon, vous avez vu ce matin, on a un beau petit groupe d'enfants. Et puis Dieu est vraiment en train de faire des bonnes choses à l'éducation chrétienne. Vraiment, on voit des très belles choses se passer. Et puis Nathalie, parce qu'elle ne peut pas se fendre en deux, elle a fait une petite vidéo pour faire une petite annonce ce matin. Bonjour, moi c'est Nathalie et aujourd'hui je vais vous présenter la vision pour les enfants de 6 à 12 ans à l'église communautaire Mountain View à Ottoburn. Alors, nous considérons que les enfants sont un cadeau et nous avons prié et Dieu nous a exaucés et on a plein de grands cadeaux de 6 à 12 ans, alors on veut bien les accueillir. La vision pour ce groupe, c'est bien sûr qu'ils se sentent bienvenus, qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent se sentir à l'aise et bien dans nos salles de classe, qu'ils puissent aussi apprendre à se faire des amis et des amis qu'eux aussi sont en train de grandir dans leur foi. On veut avoir un espace où les enfants peuvent que l'espace doit être propre, bien organisé, mais aussi un endroit où les enfants ont un peu d'autonomie, où on a une garde-robe eux, ils peuvent aller dedans, chercher des jeux de société, aller chercher des papiers de construction, des matériaux, et eux prendre partie de leur espace. Alors, voici un petit peu comment ça fonctionne une leçon. Alors, le déclencheur pour une leçon, c'est d'habitude, c'est une petite activité ou une petite discussion qu'on a autour du thème. Alors, par exemple, si on a une discussion autour de Dieu garde toujours ses promesses, on peut avoir un déclencheur pour parler des promesses. Alors, on essaie de faire ça de façon créative et dans nos leçons, on a déjà des curriculums, c'est-à-dire des matériaux qui nous sont offerts avec des idées de déclencheurs. Alors, on commence à penser à cette idée-là de promesse, par exemple. Ensuite, on va ouvrir la Bible, ou du moins ouvrir parfois les histoires de la Bible, et on va commencer à en discuter avec les enfants. Alors, soit qu'on va lire les histoires avec les enfants, soit qu'on va lire directement de la Bible, soit que les enfants vont lire pour nous. Parfois, il est possible de faire une petite pièce de théâtre autour de la Bible. Ça rend toujours les choses vraiment drôles. Il y a aussi des vidéos qu'on peut trouver en ligne, certaines vidéos qui sont faites même par les APDC, qui sont excellentes, qui vont présenter des différents aspects de la Bible, des différentes histoires. Alors, ce sont toutes des façons d'apprendre les histoires et apprendre des concepts liés à la Bible. Ensuite, on a un temps de collation. Et ça, pour les grands, ça se passe très rapidement. On a des fruits. Parfois, on a des craquelins aussi, des goldfish, qui aiment beaucoup aussi. Après ça, on a des moments, parfois des moments de bricolage. Les plus vieux, ils aiment bien ça, faire des bricolages. À ce sujet, s'il y a des gens qui aimeraient nous aider à préparer les bricolages d'avance, laissez-nous savoir. Ça serait une grande aide. Les enseignants qui préparent les leçons ont souvent beaucoup de préparation et avoir quelqu'un pour préparer, comme certaines choses ont besoin d'être découpées et tout ça, ça serait une grande aide. Alors, laissez-nous savoir si ça vous intéresse de nous aider de ce point de vue-là. Alors voilà, les enfants peuvent être créatifs, c'est ça qu'on veut à travers de ces leçons-là. On a aussi des activités où les enfants peuvent bouger, qui sont un petit peu plus comme sportives. Des activités aussi comme 1, 2, 3 soleil, ou comme en anglais ici, c'est Duck, Duck, Goose. Alors voilà, ce sont des activités qu'on peut faire avec les enfants qui sont liées au thème. Aussi, on a des moments de chant et de louange. Et j'aime bien cette photo-là parce qu'avec les enfants, il y a beaucoup plus de mouvement que les adultes en général. On peut avoir des moments aussi de prière. Souvent, les prières sont adaptées aux enfants de cet âge-là. Alors, des fois, il va y avoir un visuel, des fois, il va y avoir des actions, des fois, il va y avoir une explication derrière pour qu'ils puissent apprivoiser la prière. Alors, dans une classe comme celle-là, on veut des enseignantes qui vont venir prendre soin de préparer une belle leçon. Alors, on a déjà des plans déjà tout préparés. C'est à elle ou à lui de bien lire les leçons, bien se préparer tous les éléments. J'ai préparé tout son matériel. Alors, dans le fond, on a besoin de quelqu'un qui est chaleureux, énergétique,
qui est capable de gérer un groupe de plus grands enfants. Et on a besoin de quelqu'un qui est organisé, qui est capable de bien se préparer tout en étant flexible. Alors, si vous êtes ce genre de personne-là, vous êtes les bienvenus de venir me voir. On pourra discuter si vous aimeriez, devenir bénévole auprès de notre Église. Et sinon, voilà la vision pour nos chéris de 6 à 12 ans. Amen. Dieu est grand, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, quand moi et Nathalie, on a accepté de venir ici comme pasteur par intérim, une chose, on m'avait dit, il n'y a pas vraiment d'enfants. Fait que là, mes 3 enfants étaient un peu déçus de ça. J'ai dit à mes enfants, c'est pas grave. J'ai dit, on va aller. Puis il y a des enfants qui vont venir. Et puis c'est exactement ça qui est arrivé. Et puis là, on a une dizaine d'enfants qui sont là ce matin. Puis on remercie le Seigneur. Puis on veut... 18? Oh mon Dieu, OK. Fait qu'on est vraiment bénis de ça. Et puis on vous remercie vraiment déjà. En mois de février, j'ai dit, on va se parler de ça les dimanches matins. C'est la dernière fois vraiment ce matin que je voulais souligner, parce qu'on a déjà vu des gens, plusieurs d'entre vous qui ont venu nous voir, on veut prêter main forte de différentes façons. Il y en a dit, moi, c'est avec les tout petits, je peux leur conter une histoire. Tu sais, je veux dire, je ne suis peut-être pas doué, mais je suis capable de leur conter une histoire. Il y en a d'autres qui disent, moi, je peux juste aider. Il y en a d'autres, je peux enseigner. Il y en a dit, moi, je peux faire des gâteaux. Il y en a d'autres qui disent, moi, je suis pas capable de passer le balai. Tu sais, je veux dire, toutes sortes de petites façons. Il y en a qui ont venu laver, frotter. Peu importe. Donc, je veux vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait, puis on est vraiment contents. Et puis, je voulais souligner aussi une autre chose, une autre façon aussi que vous pouvez aider, c'est que vous savez, légalement, pour les compagnies d'assurance, il faut toujours avoir 2 adultes responsables qui supervisent les enfants en bas. Et puis, donc, il y a des dimanches qu'on n'arrive pas toujours à avoir 2. Donc, on peut avoir un adulte et un ado. On a plusieurs ados qui viennent nous aider. Et puis ça, c'est vraiment super. Mais selon la loi, ça prend 2 adultes. Donc, des fois aussi, c'est 2 membres de famille. C'est vraiment très bien, mais aux yeux de la loi, ça compte juste comme 1. OK? Fait que ce qu'on peut faire, puis j'ai fait des vérifications avec le district et tout ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des surveillants de couloir. Donc, ça, c'est des gens, vous pouvez rester en haut comme ça, mais pendant le culte, peut-être à chaque 15 minutes, vous allez faire un petit tour en bas, juste pour s'assurer que tout est correct. OK, que tout se passe conformément à nos procédures de sécurité et tout ça. Puis après ça, vous pouvez monter. Donc, ça demande juste de descendre de temps en temps comme ça pour 2 minutes en bas, remonter. Et puis, si on peut en avoir quelques-uns de ça, bien, vous pouvez, ça n'a pas besoin que vous le faites à chaque dimanche, mais vous pouvez, votre tour peut venir, puis là, vous pouvez faire ça. Donc ça, c'est une façon aussi que vous pouvez aider, mais ça va vous nécessiter quand même que vous passiez par la formation du plan de protection. Le plan de protection, c'est juste une petite session d'à peu près 2 heures où on passe à travers, en fait, de toutes les normes de sécurité pour les églises, pour le ministère des enfants. On veut s'assurer que les choses sont quand même bien faites pour que quand les gens viennent avec leurs enfants, ils savent qu'on a pris, on a été vigilants, en fait, pour assurer que les choses sont faites là, dans toute la sécurité qu'il faut. Voilà, donc c'est ça. Puis, je vous invite tout simplement, on va se lever, on va prier vraiment pour que Dieu puisse continuer à faire fructifier vraiment ce ministère-là, qu'il puisse continuer d'ajouter autant au niveau des enfants, au niveau des gens qui veulent aussi soutenir ce ministère-là. Seigneur, merci pour le ministère des enfants, merci pour toutes les personnes aussi qui sont impliquées. Oui, Seigneur, je pense notamment à Nathalie, à Annie, Seigneur, je pense à Nancy, Seigneur, et tous les assistants, Seigneur, tous les ados, Seigneur, qui sont vraiment partants, Seigneur, pour aider. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses vraiment construire une équipe qui est solide. Et je te prie surtout que les enfants puissent être touchés, Seigneur Dieu, puis vraiment entendre ta voix, Seigneur Jésus, puis qu'ils vont grandir, Seigneur Dieu. Puis voilà, comme je l'ai dit, ils sont l'Église d'aujourd'hui, Père éternel. Je te remercie pour ça, Seigneur Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez, comme moi, j'ai grandi dans l'Église, hein, je faisais partie des petits bouts comme ça là, qui traînaient en dessous des bancs de l'Église. Et puis, je me souviens, tu sais, de mes enseignantes encore. Je ne me souviens pas toujours de leurs enseignements, mais je me souviens qu'ils ont investi dans ma vie. Puis je me souviens, il y avait une enseignante, même des fois, c'était dans le temps, c'est peut-être des choses qui ne se font plus aujourd'hui, mais elle m'invitait à aller chez elle, je passais la nuit chez elle et tout ça. Elle investissait vraiment dans ma vie. Puis déjà, dans mon jeune âge, Dieu a commencé à déposer dans mon cœur
l'appel qu'il y avait pour ma vie. Amen. Les gens me demandent quand est-ce que tu as voulu devenir pasteur. Je dis, je ne me souviens pas, ça a toujours été là. Parce que déjà dans mon enfance, il y avait des gens qui investissaient dans ma vie, incluant mes parents aussi. Amen. Donc, négligeons jamais ce que Dieu peut faire dans la vie des tout-petits. Amen. Gloire au Seigneur. Fait que ce matin, on est vraiment bénis d'avoir Christian avec nous. Fait que voilà, je vais l'inviter. Christian est membre de cette église depuis longtemps. Et puis, je n'ai pas besoin de l'introduire, vous le connaissez très bien. Est-ce qu'on peut le donner une bonne main d'applaudissements? Merci beaucoup. Merci. Bon, la chaise est importante. Vous n'êtes pas habitués, hein, ce n'est pas une tradition dans nos églises d'avoir une chaise, mais j'ai déjà expliqué, chez les enseignants juifs, ils s'assoient. C'est pour ça aussi que Jésus parlait de la chair de Moïse, dans le sens, il s'assoit. Et vous remarquerez, justement, quand Jésus enseignait, il s'assoyait, puis les gens écoutaient. Fait que, je vais la laisser à Jésus, peut-être un matin, je ne sais pas. Là. Je mets une chaise, je vais peut-être m'en servir, je ne sais pas. Là. Alors, je suis content d'être avec vous. Ça fait déjà un petit nombre de semaines, sinon de mois, que je n'ai pas eu l'occasion d'apporter la parole. Et puis, c'est toujours une joie de prendre la parole ici en avant puis de vous partager ce que le Seigneur met sur mon cœur. Il y a une thématique dans laquelle l'Église est présentement. Puis là, on est dans la notion de connexion avec les pères, n'est-ce pas, David? Les pères, oui, c'est ça. Ben, pas père, papa, les pères P-A-I-R-S, c'est-à-dire nos semblables, ceux qui sont autour de nous ou avec nous. Alors, ce matin, c'est pas directement... Peux-tu baisser ça? Je suis un peu du micro, merci. Ce matin, on n'est pas directement là-dessus, c'est-à-dire je ne vais pas faire un message spécifiquement sur la relation avec les pères, mais ça s'inscrit dans cet ordre-là. C'est une méditation, d'un psaume, et puis ça donne que c'est le premier psaume. C'est le psaume 1. Je peux juste monter un petit peu, juste une petite affaire. Merci beaucoup. Es-tu fatigant? Il baisse un peu, il monte un peu. OK, c'est de ma faute, là. Merci. On a eu un moment de louange extraordinaire. On vous remercie pour les dons exercés ce matin dans la louange. La louange est essentielle, est importante dans notre connexion, dans notre relation avec Dieu. J'espère que vous en êtes convaincus. Dieu lui-même le dit, hein, qu'il réside au milieu des louanges de son peuple. La louange est absolument importante. Ça fait partie de la vie du croyant. Et il y a un livre entier assez volumineux dans la Bible qui est consacré à la louange. Je l'ai nommé il y a quelques instants. C'est le livre des psaumes. Alors, la vie spirituelle s'exprime notamment, et il ne faut pas le négliger, notamment par la louange. Or, il y a ceci de particulier, c'est que le livre des chants commence par un chant qui est comme une sorte de directive fondamentale. OK? C'est comme, quand récemment encore, j'ai acheté une bébelle là, qui m'a été livrée par Amazon, comme beaucoup d'entre vous. Il y avait un petit papier, et puis qui disait, un instant, avant de vous en servir, veuillez prendre garde à ceci, cela. Hein, n'est-ce pas? Ce genre de choses, des fois, peut-être que vous ne lisez pas, sauf si ça a pété ou brisé ou brûlé, là, mais il y a toujours un petit livret. Le livret va nous donner les directives, sinon les mises en garde. Vous me suivez? Psaume 1, c'est la même chose. Il a exactement la même fonction. Alors, Dieu a décidé, en inspirant la personne qui a désigné les psaumes à leur endroit, de mettre le psaume que nous allons lire dans quelques instants, de le placer en premier. On aurait pu mettre toutes sortes de psaumes, là. On aurait pu mettre, le 119, pourquoi pas le 119, qui met l'accent sur l'importance de la parole de Dieu, etc. On pourrait mettre, je ne sais pas, un petit psaume d'entrée, le 100, il n'est pas trop long, etc. Le 23, c'est-tu beau, hein? L'Éternel est mon berger. Pourquoi on va commencer par le 23? Hein? Ça exprime les soins. Non! Dieu a décidé qu'on commencerait par le psaume 1. Et ce matin, je vais vous parler du psaume 1, verset 1. On va s'arrêter là, ça sera bien assez si on veut aller dîner à l'heure. OK? Si vous me connaissez. Alors, on va lire ensemble le psaume. On va le lire en entier, même si je m'arrêterai plus spécialement sur le premier verset. Alors, je lis dans la version seconde 21. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, eux, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Fascinant, hein? Il n'y a pas de louange à Dieu là-dedans, vous avez noté? Alors, le livre de la louange commence par un psaume qui n'est pas de la louange. Alors, qu'est-ce sinon? C'est effectivement donc une sorte de directive / mise en garde. Vous voulez louer Dieu, vous voulez entrer dans une connexion d'adoration avec le Seigneur, le célébrer adéquatement. On va commencer par le psaume 1. On va commencer, Dieu est comme ça, Dieu veut commencer par établir les conditions qui créent la communication ou la connexion, ou si on veut, la communion. Vous me suivez? Alors, c'est absolument essentiel. On doit commencer par veiller à ce qu'on soit dans le flot, si on veut, dans le flot de la grâce du Seigneur. C'est bon? Excellent. Alors là, on est prêt, Camério, pour la première diapositive où, en fait, là, je pose une question. Je pose une question. Être heureux ou en route, que m'offre la vie en Dieu? Bon, alors, si vous avez été attentif un petit peu depuis tout à l'heure, vous êtes capable de répondre lequel des deux, n'est-ce pas? Être heureux ou en route? En route. Et vous voyez, ça, c'est assez fascinant parce que quand on y pense, là, quand on pense à l'Évangile auquel on croit, auquel nous-mêmes déjà on espère, ou quand on pense à l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qu'on annonce aux autres, on est tenté d'offrir plus la notion de bonheur, n'est-ce pas? On est grippette, hein? Viens à Jésus et tu seras heureux, n'est-ce pas? Alors, Dieu n'est pas dans cet accord-là, si je veux suivre encore dans l'idée des chants. Dieu n'est pas dans cet accord-là. Dieu lui dit, c'est pas le bonheur que je suis en train d'offrir. Je suis en train d'offrir une démarche de vie, un cheminement. C'est très différent. Parce que quand on offre le bonheur, qu'est-ce que la personne comprend? Parce que si on pense à ce qui est dans le monde, là, qu'est-ce que c'est le bonheur, Camério? C'est quoi? Deuxième diapo. Ah! C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est le beau char. Le bonheur, c'est du bon temps avec ceux qu'on aime. Le bonheur, c'est le Super Bowl! Le bonheur, c'est le camping, Anna. Le bonheur, c'est être dans la paix. Le bonheur, etc. Bon, tu sais, ça va avoir du fun avec les amis. Est-ce faux, ça? Non, c'est pas faux. C'est vrai, tout ça, c'est du bonheur. On n'est pas en train de dire que ça, ce n'est pas du bonheur. Ça, oui, c'est du bonheur, parce que le bonheur, la définition du bonheur qui est connue comme étant vraiment juste, vous l'avez dans la diapo suivante, on va la lire, c'est un état de bien-être émotif et psychologique passager lié à une situation que l'on crée ou non. C'est ça le bonheur. Alors, c'est sûr, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi le bonheur, il ne va pas te répondre la définition. Mais il va te dire, le bonheur, c'est quand je suis en camping. Le bonheur, c'est quand je suis avec mes petits-enfants puis je passe du temps avec eux. Le bonheur. Est-ce qu'ils ont raison en disant ça? Oui, parce que c'est ça le bonheur. Mais, comprenez-vous, faisons attention. Donc, quand on annonce le bonheur à quelqu'un en lui parlant de ce que Dieu veut lui offrir, on est en train de détourner l'objectif au mauvais endroit. Parce que Dieu, ce n'est pas ça qu'il vise pour nous. Dieu ne vise pas le bonheur. Le bonheur, c'est
c'est fugace. Le bonheur, c'est comme le parfum d'une fleur. Ça sent bon, mais ça ne dure pas longtemps. Déjà, les fleurs que j'ai offertes le 14, elles sont déjà fanées ce matin. Ça ne sent plus grand-chose, à moins qu'on rajoute du push-push. Mais c'est passé. Même mardi, c'était le fun. C'était plaisant, comme au lac Saint-Jean. C'est le fun des fleurs. Ça sent bon, mais pas longtemps. Voyez-vous, c'est ça, là. Alors, c'est la même chose pour l'amour. Hein? On va passer bien du temps. Le Saint-Valentin, c'est important. On va parler de l'amour, mais ça ne dure rien qu'un jour par année. Il faudrait que c'est sûr que le reste des jours puissent garder cet amour-là. Mais vous voyez, c'est ça l'idée. C'est que le bonheur, c'est quelque chose qui est fugace. Alors, la question, donc, c'est ça la question que je pose depuis tantôt, qu'on voit ici. Est-ce à cette vie-là de joie passagère que Dieu nous convie? Non, on a compris que non, ce n'est pas cela. La suivante dit ceci, et vous voyez, c'est intéressant, c'est que quand Jésus va commencer son ministère public, il va dire un peu la même chose que le psaume 1. Parce que Jésus, sermon sur la montagne, il ouvre la bouche publiquement, grandement, fortement. Il s'était assis avant. Hein? Ouais, mais bon, bref. Et qu'est-ce qu'il dit? Premier mot. Heureux. Ça, c'est en français. Vous voyez, en français, c'est bizarre, hein, la traduction, je vois. Makarios, oui, c'est correct, là. Mais quand on va même, la Peshitta, qui est une traduction araméenne, propose, puis André Chouraki aussi, qui est un juif qui a traduit même le Nouveau Testament, c'est fascinant, qui lui aussi est allé dans la racine sémitique, hébraïque, si on veut. Mais en tout cas, la Peshitta est aussi une tradition translittérée de la pensée sémitique, c'est-à-dire juive. Chouraki lui dit « en marche ». Et la Peshitta, qui est la traduction araméenne, ça dit « tuvaihun ». Tuvaihun. Hein? On ne dit pas ça tous les jours, n'est-ce pas? Alors, ça se traduirait « ils sont dedans, ils l'ont l'affaire ». Ils ont le bien. Ils ont le bien. Et là, tu y penses, tu dis « OK, c'est vrai que quand je mets la suite, quand Jésus dit « heureux ceux qui pleurent », il y a comme... Il y a une fuse qui saute en dedans de nous. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment il peut dire qu'on est heureux quand on pleure? On ne peut pas être heureux quand on pleure, parce que quand on pense au bonheur, on pense aux images de tantôt, qui sont des émotions de bien-être. Comment je peux être dans le bien-être quand je pleure? C'est comme, ça ne fonctionne pas. Et vous avez raison, et la Bible ne dit pas ça. C'est que le terme original aurait dû être traduit par « ils ont le bien » ou « ils ont l'affaire » ou « ils sont dedans » ou comme Chouraki même le propose, en résonance du psaume 1 d'ailleurs, qui commence par « heureux ». Le psaume 1 dit « heureux l'humain, hein, heureux ». Alors le terme « heureux » dans la version originale, on va le voir, prochaine diapositive, c'est « écher » ou en tout cas une déclinaison « ashri ». Il est écher. Et ça vient donc du verbe. Ça, écher, ce mot-là, qui est traduit heureux en français, mauvaise traduction, je suis désolé de le dire. Achar, ça veut dire progresser, avancer, ou comme Chouraki l'a traduit, en marche. Il est en marche. Ça avance ses affaires. Alors là, tu repenses à tout ça, puis tu remets tout ça, même tu reviens à Jésus qui, semble-t-il, aurait dit heureux, mais il n'a pas dit heureux. Jésus a dit, ils ont le bien, ou ils sont dedans, ou ça va les affaires. Là, on dit, OK, oui, là, je comprends. Moi, ce que je vous propose, parce qu'il y a la notion de la prochaine diapositive, il y a la notion de marche et en même temps de montée, je vous propose la traduction en progression. Et là, quand tu traduis ça en français, effectivement, par en progression, tout le reste fonctionne. Tout le reste fonctionne. Prenez en progression, mettez ça dans les béatitudes de Matthieu 5 et vous allez dire, oui, c'est vrai, j'avance à quelque part, je progresse en quelque chose, même si je suis dans la peine, même si je suis dans la pauvreté, même si je suis dans la difficulté, effectivement, il y a un progrès selon Dieu quand je le vis dans le royaume. Vous me suivez? Alors, ce n'est pas une question de bonheur. Oublions le bonheur. Le bonheur, c'est une patente, ça existe dans la vie, c'est des bonnes affaires, c'est du bien-être, mais c'est passager, c'est fugace, ça ne tient pas le coup. OK, c'est comme mon après-rasage le matin, ça ne tient pas, OK, c'est bien, ça sent bon la popoune, mais pas longtemps.
Alors ça, c'est le bonheur. Puis le bonheur, là, c'est compliqué. C'est comme une drogue parce que tu es obligé de recommencer ça. Ça ne tient pas. C'est comme un médicament. Ça a une durée pendant un certain temps. Puis on ne peut pas vivre comme ça, nous, les enfants de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on vive d'un mini-trip à un autre mini-trip. Puis le problème, c'est que chrétiennement, des fois même dans nos églises, parce qu'on est des humains vivant dans la société contemporaine, on essaie d'embarquer dans un genre de dynamique comme celle-là, où on essaie de vivre d'un dimanche à l'autre, d'un trip à l'autre, d'une situation de bien-être à l'autre. Mais entre le dimanche matin puis un autre dimanche matin, c'est-à-dire quand il y a une semaine entre les deux, comment ça va? Comment ça va? Moi, j'aime-tu la salutation francophone? Comment ça va? Oui, non, mais ça va bien. Vous savez, non, mais hey, c'est quoi le verbe? Aller. Ça va-tu? C'est extraordinaire. Enfin, en français, ils ont compris de toi. Je ne sais pas s'ils savent, mais ils sont en plein lien avec les Écritures. C'est vrai. Non, mais en anglais, ils disent « How are you? » Il veut savoir qui je suis. C'est le verbe être. Qui je suis. How are you? Je suis moi-même. C'est le verbe être. T'es qui toi? Si tu ne me connais pas, je ne peux pas te répondre. Mais en français, c'est « ça va-tu? » Ça avance-tu ton affaire? Ah, c'est vrai. La question est excellente. Elle est biblique. Alors, si le lundi matin, quelqu'un me demande comment ça va, là, moi, si je suis chrétien, je dois cliquer dans ma tête de dire « Ouais, il faudrait que ça aille sur le bon bord, effectivement. Il faudrait que ça avance, mon affaire. Ça avance-tu? J'essaye. Comment ça va? Ben, j'essaye. » C'est bon, hein? La prochaine fois que vous vous ferez demander comment ça va, pensez au psaume 1 puis aux béatitudes. Vous allez dire, oups, il y a une petite question que le Seigneur me pose ici. Je suis en train de marcher sur le bon bord. C'est une bonne question, ça. Escher, Acheur, en progression. Alors, Dieu, étant un bon pédagogue, Dieu, il nous connaît aussi, il a fait ça court. Alors, quand on regarde le psaume 1, ce qu'on voit dans la prochaine diapositive, c'est qu'en fait, Dieu va consacrer tout simplement 2 versets à la dynamique. La marche, c'est comment? Bien, marcher, ça prend un pas. Vous suivez? C'est quoi faire un pas? Il y a 2 choses que je fais, là, OK? J'avance, puis je mets un pied devant l'autre. Je clopine pas, là. J'avance à 2 pas. Et Dieu, effectivement, lorsqu'il dit dans le psaume 1, lorsqu'il dit « Escher », c'est-à-dire en marche, en progression, il va nous donner les 2 étapes de la progression. Or, il y a ceci d'intéressant, c'est que, vous voyez, le verset 1, Dieu commence par dire « Bien, le premier pied où tu le mets, là, fais attention où tu le mets. » Ça commence là. Ça commence là. Le premier pas qu'on fait dans la vie, la première décision que l'on fait est importante. Dieu dit, fais attention, tu mets ton premier pied. Parce que si tu le mets sur quelque chose de vaseux, tout va suivre avec. Tu auras beau mettre le deuxième, il va être dans le vase aussi, peut-être. Alors, fais attention où tu mets ton premier pied. Dieu commence donc par nous dire, attention aux faux pas. Attention, il ne faut pas. Parce que quoi? Parce qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Nous ne sommes pas seuls. Et là, il n'est pas question ici des aliens là, ou des extraterrestres. Là. Il est question qu'on a du monde autour de nous. Vous avez remarqué à côté de vous, il y a quelqu'un, faites attention. Dieu dit, vous n'êtes pas seuls. Et il est là le problème. Parce que moi, bien là, on en vient avec la dynamique des pères, PAIRS, là, c'est que dans tout choix, dans tout chemin que je suis, il y a toujours une dynamique d'environnement. On appelle ça les influences. Et Dieu commence par ça. Dieu commence par dire, si tu veux être en avant, si tu veux avancer dans ta vie de foi, il faut déjà que dans ta démarche, tu sois, en tout cas, tu évites d'être dans une démarche qui n'est pas la bonne parce que tu es avec du monde qui n'ont pas la bonne démarche. Oh! Il faut déjà faire attention. Alors, on va commencer à méditer ce premier verset, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le texte ici, donc, je vous disais, la seconde, ça dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ». Alors, quand on
friture un petit peu le texte original. C'est sûr que ça ne donne pas une syntaxe française qui est nécessairement excellente, mais c'est intéressant. Donc, je vous propose ceci, première partie du verset 1, en progression, donc au lieu d'heureux, en progression, effectivement, l'humain qui ne s'oriente pas selon les recommandations des méchants. Bon, les méchants. Le terme méchant, je le souligne ici parce que c'est les premiers à qui Dieu dit « Ah non, mets pas ton pied avec eux autres. Non, marche pas dans leur chemin. Ne t'oriente pas selon les recommandations de ces personnes-là que la Bible française dit être des méchants. » Alors, le terme original, c'est raka. Raka, où il est pluriel dans ce cas-ci, donc rachaïm ou rakaïm, rachaïm. En fait, littéralement, quand on regarde tous les endroits où les rakas sont dans l'Ancien Testament, c'est ceux qu'on appelle les fautifs, ceux qui fautent. Ils font une faute. En français, je vois beaucoup ça. Les fautifs qui ignorent la voix de Dieu, orientant ainsi leur vie dans ce qui est erroné. Relisez ça, là. Alors, c'est qui les méchants? On pense, quand on lit en français, que les méchants, c'est des pas fins. Ils sont pas gentils, toi, comme ils disent les petits en bas, là. Toi, t'es pas fin, je me tiens pas avec toi. C'est facile de se tenir avec un pas fin. Il te fait mal. Des méchants, c'est facile. Ah, elle est méchante. Elle est méchante. Tu sais, on pense tout de suite à quelqu'un qui est vilain. Vous me suivez, là? Ben non, mais dans l'hébreu, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est trop facile, ça. Tiens-toi pas avec les pas fins. Ben oui, c'est facile. Mais non, c'est subtil. C'est les fautifs. C'est-à-dire, c'est ceux qui commettent des fautes. Et moi, quand j'étais prof en français, pauvre de moi, ce fut... J'ai encore des blessures. Non. Les fautes, est-ce qu'on les fait volontairement? Mais non. Moi, je n'ai pas vu un de mes élèves s'amuser à mettre des fautes dans leur texte quand ils savent très bien que M. Paulus allait enlever des points. Tiens, toi, à moins qu'il soit masochiste. Il n'y a pas un jeune qui voulait échouer. Vous me suivez? Le raka, là, les rachaïm, ne sont pas dans le trouble parce qu'ils veulent être dans le trouble. Ils sont dans le trouble parce qu'ils ne savent pas c'est quoi qui est bien. Il y en a qui viennent de pogner, là. Ils ne savent pas ce qui est bien. C'est de l'ignorance. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, Dieu dit, fais attention avec qui tu te tiens, avec qui tu chemines. Parce que si tu chemines avec du monde qui ne savent pas ce qui est bien, c'est évident que là, tu cours. À te perdre, tu vas te perdre, ça c'est sûr. Tu vas risquer de t'égarer. Tu vas t'éloigner de ce qui est la voie de Dieu. Vous me suivez? Voilà, les suivants. Alors Dieu dit, en progression, toujours, qui ne se maintient pas dans l'air d'aller des pécheurs. Là, c'est différent. Donc, ce n'est pas comme auparavant, là, ils s'en vont, mais ils s'en vont sans savoir ce qui est vraiment la voie de la vérité. Ils ne connaissent pas le grammaire puis le dictionnaire comme il faut, ça fait qu'ils font un paquet de fautes. Ça, c'est les premiers à éviter. Il faut faire attention à ce que je me laisse influencer par du monde dont la parole de Dieu n'est pas le guide de vie. Vous me suivez? Mais deuxièmement, Dieu dit, il y en a d'autres qui, eux, s'égarent. Ils sont... Il y a de l'air pas pire, celui-là. Ils ne se maintiennent pas dans l'air d'aller, ils ne se maintiennent pas dans ce que Dieu veut. Alors, c'est qui les pécheurs? Dans le texte en hébreu, ceux-là, on les appelle, suivant, les chata, dont le chata ou les chataïm. C'est ceux qui ratent les buts de Dieu parce qu'ils refusent d'y prêter attention. Donc là, ce n'est pas une question d'ignorance, c'est une question de volonté. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Les chataïm, là, ou le chata, c'est celui, c'est pour ça qu'il l'appelle le pécheur. En français, on appelle ça péché, mais péché, même en français, on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi le péché? C'est rater le but. Mais là, ils ratent le but parce qu'ils ne veulent carrément pas. Tu as beau leur dire, voici la cible de Dieu, voici ce que Dieu veut de toi. Les autres vont tourner de bord, vont dire, moi, c'est là que je veux m'en aller. C'est là que je vise. Je ne vise pas ce que Dieu veut que je vise dans ma vie. Moi, ça me tente de viser d'autres choses. Je ne suis pas intéressé par ce que Dieu veut de moi. Moi, je suis intéressé par ce que moi, je veux de moi, ou par ce que l'autre veut de moi. Les buts que je vise, les objectifs qui sont les miens ne sont pas les objectifs de Dieu.
Ça ne me tente pas de faire ce que Dieu veut. Vous me suivez? Donc, ce sont des erreurs, évidemment, mais elles sont intentionnelles. C'est pour ça que Dieu dit qui ne se maintient pas dans l'air d'aller. Il y a une question de motivation, d'intention. Vous me suivez? Bon, là, c'est plus facile un peu. Comme juste, si on veut, comme enfant de Dieu, si on veut être dans les voies de Dieu, pouvoir célébrer Dieu, être en communion avec Dieu, c'est facile de voir que quelqu'un, ça ne tente pas de suivre Dieu. Ça, c'est correct. Là. Ça peut aller, ça, celui-là. C'est sûr que l'autre, auparavant, c'est un peu plus... Des fois, on suit quelqu'un, on ne sait pas trop, on pense que c'est bien, mais là, au bout du compte, on va se rendre compte que c'est pas bon pantoute. Mais il ignorait la voie de Dieu, puis nous, on l'ignorait aussi. On est beaucoup là-dedans dans la vie sociale présentement, malheureusement. Et enfin, le dernier. Alors, le troisième faux pas qu'il faut éviter, ça, c'est intéressant. En progression, qui ne s'assied pas là, ou demeure, ou reste ceux qui ne font que critiquer. En progression, qui ne s'assied pas là, ou reste ceux qui ne font que critiquer. Ça a été traduit des fois par... dans certaines traductions, il y a un banc là-dessus. Avez-vous vu ça dans votre? En compagnie, ici en français, seconde 21, mais je pense que l'ancienne seconde 1910 traduisait le banc. Le banc des moqueurs. C'est bench, eux autres. Mais il n'y a pas le mot banc en hébreu, mais il y a la notion, eux autres, ils sont stationnés. Ils sont stationnés dans leur vie. Ils sont stationnés, même, on pourrait dire, même si ce sont des justes, c'est assez intéressant, je vais y venir dans quelques instants, même si ça peut être des justes, ceux-là, ça peut être des enfants de Dieu, comprenez-vous? Mais eux se positionnent dans... dans le non-faire. Pourquoi? Parce que ça risque qu'ils fassent des erreurs, ça risque que les autres se moquent d'eux, puis eux, finalement, tout ce qu'ils font, c'est de commenter. Ils vont commenter, ils vont critiquer. Ils vont critiquer les autres chrétiens. Ah, les autres sont comme ça, les pentecôtistes sont de même, les baptistes sont comme ça, les catholiques sont de même, les protestants sont comme ça. Toi, t'es quoi? Ben moi, en tout cas, j'attends en attendant, c'est les lignes de côté. Toi, t'as raison. Oui, c'est vrai, les pentecôtes, ils font ça, ça c'est trop, ça se passait. Les catholiques, ouais, ça, ils font ça, ça c'est trop, ça se passait. Les baptistes, ça, les autres de même sont trop, sont passés. Connaissez-vous des chrétiens comme ça? Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup qui sévissent sur les internets, c'est fort, sur Facebook ou sur d'autres affaires, là, qui vont critiquer ici, à gauche, à droite, ils critiquent. Vous avez remarqué, il y en a une certaine quantité de critiqueux qui ne font pas grand-chose. Ils ne vont pas dans aucune communauté chrétienne, ils ne vont pas louer le Seigneur comme nous, on le fait ce matin, ils ne vont pas faire ça. Non, parce qu'eux autres, c'est trop ci ou c'est passé ça, voyez-vous? Alors, ils restent chez eux à la maison, mais Dieu les connaît, ceux-là. Puis il les appelle, comment les appelle-t-il? On va voir le mot sublime. Les leddim. Bon, apprenez pas ça par cœur, ce n'est pas nécessaire, mais c'est de comprendre. C'est qui? C'est ceux qui commentent et jugent sans jamais agir. Des gros parleurs, des petits faiseurs. Parce que ce n'est pas nécessairement le problème, c'est pas qu'ils ont tort dans leur critique. Vous me suivez? Ils n'ont pas faux, là. Puis nous, c'est le danger, c'est de dire, non, mais c'est à raison, c'est vrai à raison. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Puis là, on pense qu'effectivement, parce que celui qui critique notre Église, notre dénomination, notre cheminement de foi, qui critique notre manière de vivre la vie chrétienne, parce que des fois, il l'a, c'est vrai. Puis là, on pense, parce qu'il a raison, que moi, je devrais donc me rallier à sa critique, puis tout arrêter, puis m'asseoir avec lui sur le banc dans les lignes de côté. Bencher. Parce que je suis correct en benchant comme ça, je suis plus sur le stage. Je suis plus à la vue. Non, moi, non, je ne suis pas avec eux autres. Non, je t'ai pas, j'ai bien fait, mais je n'ai pas embarqué avec eux autres. Non, moi, je n'allais pas dans cette église. Non, moi, je n'étais pas avec eux autres. Non. Tu étais avec personne aussi, tu remarqueras. Puis tu faisais rien. Zéro. Alors, Dieu dit, ça aussi, c'est un faux pas de ne pas en faire un. De ne pas agir, c'est une erreur. Vous savez, Jésus a pratiquement dit ça littéralement. Au dernier repas qu'il avait avec ses disciples, il va donner un exemple, il va laver les pieds
un exemple d'humilité et de service qui peut des fois paraître dégradant. C'était se mettre au niveau de l'esclave. C'est dégradant, ça pue. Imaginez les pieds. Ils se promenaient dans des rues où il n'y avait pas les égouts en dessous de la terre. Les égouts étaient par-dessus la terre dans ce temps-là. Hein? Puis quand tu te promenais, tu traînais dans les rues, tu traînais tout ce qui venait des autres aussi. Ça sent pas bon. Alors, qui pouvait bien laver ses pieds quand on rentre dans une belle maison? C'était l'esclave. Jésus a fait ça pour ses apôtres. Il leur donne un exemple extraordinaire. Eux sont touchés, ils disent, mon Dieu, c'est effrayant, ça n'a pas de bon sens, tu ne fais pas une affaire de même. Jésus, savez-vous ce qu'il leur a répondu? Heureux, makarios en grec, en progression, en marche dans le bien êtes-vous si vous pratiquez cela. Parce que ce n'est pas tout de savoir, il faut le faire. C'est pour ça que le diplôme de théologie ne nous gagne pas le ciel. Ce n'est pas tout de savoir. Qu'est-ce que tu pratiques? Que mets-tu en marche dans ta vie? Comment vas-tu? Comment ça va? Ça marche-tu ton affaire ou ça ne marche pas? Oh, c'est fascinant, n'est-ce pas? Juste le premier verset de ce psaume-là. Alors, on conclut, on résume. On conclut. Donc, prochaine diapositive. Les fautifs, c'est quoi leur problème? C'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, c'est ça qu'on a? En esprit. Donc, c'est l'esprit qui est atteint. C'est quoi dans la Bible l'esprit? L'esprit, c'est le lieu du savoir, le lieu de la connaissance. Le lieu du savoir et de la connaissance. Alors, à ce moment-là, ils sont sous quelle influence? Ils sont sur n'importe quelle influence. D'ailleurs, le psaume 1 plus loin parle des rachats. Il parle des fautifs quand il dit ceci, verset 4 du psaume 1. Ceux-là, là, ils sont comme la paille que le vent emporte. Le vent ici, c'est le terme « roua » qui est traduit aussi ailleurs « esprit ». Ils sont comme le vent que l'esprit envoie. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est que tout esprit. Paul reprend cette idée-là quand il dit « il y a des chrétiens, ils sont amenés, ils sont emportés à tout vent de doctrine ». C'est exactement la même chose. Tu es emporté un peu n'importe où, selon l'enseignement du jour, selon ce qui est à la mode. Oh wow! Puis c'est vrai qu'il y a des modes, à un moment donné, même dans nos églises, là. Il y a des modes dans l'idéologie du monde qui nous entoure. Présentement, on le sait, c'est quoi? Et l'idéologie du monde qui nous entoure, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y en a pas de vérité. Dis pas que c'est bon, que c'est pas bon, tu ne sais pas, laisse-les faire. Qui décide du bien? Moi. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Lâchez-moi tranquille. Aujourd'hui, c'est ça, on est emporté à toute pensée, à tout vent de pensée. Et c'est ça, c'est la notion d'esprit. C'est l'esprit qui ne fonctionne pas. C'est que ton savoir ne juge pas, n'évalue pas. Il faut qu'on sache ce qui est vrai. Il faut qu'on sache ce qui est bon. Il faut le savoir. Déjà, ça commence là. Mais la suite, les pécheurs ne veulent pas. Et ça, c'est le cœur qui est atteint. Et si vous ne le savez pas, ça, le cœur fait partie des organes, si on veut, si vous me permettez, des organes de l'âme. Dans l'âme, il y a le cœur, il y a les reins pour commencer. Dieu sonde les reins et les cœurs. Les reins, le cœur, il y a aussi les entrailles. Bon, si vous voulez savoir la suite, là, j'ai une série présentement qui est en train d'être enregistrée sur YouTube, là, avec le ministère ID 103 d'André Lefebvre. Je donne toute une série. Je suis rendu là, à ma 15e leçon sur l'anthropologie biblique, c'est-à-dire c'est quoi l'être humain selon le Créateur. L'inventeur de l'être humain nous a donné un manuel pour savoir qui nous sommes et comment ça fonctionne. C'est la Bible. Or, évidemment, c'est un peu partout ici, à gauche, à droite, dans différentes situations. Mais là, bon, moi, je me suis arrêté un jour dans ma vie pour te dire, j'aimerais ça connaître la bibite. C'est moins ça. C'est qui ce bibite-là? L'humain. Dieu dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Mais effectivement, Dieu nous a fait tripartite. Dieu nous a fait tripartite. Esprit, âme et corps.
Esprit, âme et corps. Mais à l'intérieur de ces éléments-là, il y en a des sous-parties. Alors, le cœur, c'est le cœur de l'âme. L'âme, c'est la vie psychique, c'est la vie intérieure, comme on dirait. OK? Mais l'élément essentiel, déterminant, le poste de commande, le steering man, c'est le cœur. Et le problème de ceux qu'on appelle les pécheurs, ceux qui ne veulent pas, bien c'est ça, c'est qu'ils ne veulent pas. Parce que la volonté, elle est au cœur de l'humain. L'attitude, c'est la non-volonté. Ils ont des mauvaises dispositions. Ils ont des mauvaises dispositions. Et le psaume 1 dira 2 au verset 5 du psaume 1, il dira « Ils ne peuvent pas être dans la communion des justes, dans l'assemblée des justes. » Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être justes selon Dieu. Ils ne veulent pas, et donc ils n'ont pas de communion avec les justes. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Et enfin, les derniers, juste pour résumer, donc le psaume 1, c'est les critiqueux, si vous me permettez, cette excellente expression. Les critiqueux. Moi, je vais sortir une version de la Bible à un moment donné, là. Les critiqueux, ça dit vraiment, les letdim, tout ce qu'ils font dans la vie, c'est des critiqueux. Ils critiquent, ça c'est pas bon, ça c'est vrai, ça c'est bon, ça c'est pas vrai, c'est bon. Mais toi, tu fais quoi? Non, mais moi, j'ai pas le temps, il faut que je critique en attendant. Les critiqueux n'agissent pas. Ils n'agissent pas, et ça c'est quoi? C'est le corps. Et ça, là, le corps, c'est fascinant. C'est comme une fusée à la NASA. Vous avez vu des fusées à la NASA? C'est pesant, ça. Ça n'aille pas de lever ça, là. C'est super pesant, c'est super techno, c'est extraordinaire. Mais on n'a pas idée, quand on s'arrête, combien d'énergie ça va prendre pour que ça lève, ce patente-là. Ça prend de l'énergie sans bon sens. Et des fois, on est pareil, nous. On est comme une fusée. On a tout le savoir, on a toute la science pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais on va-tu le faire? Eh, bataille, on manque de gaz, hein? On n'est pas sûr. As-tu pouvoir, tu sais? Faudrait que j'y dise. Tu vois quelqu'un de désespéré, là, il aurait besoin d'entendre ce que toi tu sais. Là. Hey, ça l'ouvre pas! Pas capable! Ça l'ouvre pas, pas capable! Ça ne marche pas! Alors, on est capable de critiquer dans le sens, on est dans une position de critiquer à ce moment-là. Ben non, je ne parle pas contre. Non, mais c'est parce que tu sais que ça ne va pas son affaire. Tu sais que ça marche tout croche. Pourquoi par amour, avec bonté, gentillesse, tu n'ouvres pas ta bouche pour déjà commencer peut-être à l'éclairer gentiment dans l'amour? Comprends-tu? Mais c'est comme... C'est la même chose dans la communauté. Il y a des besoins, tu vas voir les besoins, il manque ci, il manque ça, il n'y a pas assez de ça à l'église, il y a trop de ça, il n'y a pas assez de ça, il y a trop de ça, il n'y a pas assez de ça. Puis toi, tu fais quoi? Il n'y a pas le temps. Tu as le temps de critiquer, bon. Mais c'est comme... Ça ne décolle pas. C'est fou comment le corps, il est inerte. Il y a une inertie dans le corps. Mais vous savez, des fois... Si tu tiens avec ceux qui savent bouger puis décoller, ça va t'aider. C'est ça la notion avec les pères. Choisis les bons pères. Puis toi, tu vas te rendre compte, tu vas dire « Hey, j'étais gêné, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment le dire, je ne savais pas quoi faire, tout ça. » Puis il y a quelqu'un qui m'a pogné par la main et qui dit « Ah ouais, décolle. Viens-t'en. Allez, hein? Viens. » Des fois, ça aide si tu sortir quelqu'un, un chrétien, de son inertie. Parce qu'il peut avoir peur, parce qu'il a déjà été blessé, parce qu'à un moment donné où il a été brûlé dans une communauté, il a beaucoup donné, puis à un moment donné, il s'est fatigué. Mais là, des fois, même, tu sais, c'est vrai que des fois, on a besoin d'un break, on se donne un break. Mais il faut tout le temps penser, attention, entre le break puis la pension. La retraite. Parce que des fois, là, on peut devenir un chrétien retraité, là. C'est fini, ça, ce temps-là, moi. J'ai donné déjà. J'ai donné. Fini. Ah, oui, ta vie chrétienne est terminée, toi. Ça se peut-tu, ça? Comment vas-tu? Je ne vais plus. Wow! Un verset de la parole de Dieu. Un verset des Écritures. Et déjà, on voit que Dieu le grippette.
Il nous trouve dans nos cachettes. Alors, 2 conclusions en terminant, et je vais partir de ce texte extraordinaire de Paul lorsqu'il parle. Première lettre de Paul, on pense en tout cas, chronologiquement, c'est la première lettre qu'il a écrite. Et il mettait l'essentiel là-dedans. Vous savez, il y a un Thessalonicien qui a la première épître, il veut tout mettre. C'est comme, on va tout mettre, on va essayer de tout rentrer là-dedans. Et il termine donc cette lettre-là avec cet appel-là général, générique, que Dieu lui-même, parce que c'est lui qui fait le travail au bout du compte, que Dieu lui-même vous consacre pour le but. C'est quoi le but? Qu'ainsi votre être tout entier, c'est-à-dire votre esprit, votre âme et votre corps. Wow! C'est en ligne avec quoi, cela, là? Avec le psaume 1, verset 1. Dieu, il parle toujours de la même façon. Donc, que votre être tout entier travaille dans cet objectif-là qui est celui de Dieu, que mon esprit, que mon âme, que mon corps, que tout ça soit gardé sans défaillance. Je reviens à mon manuel de bord, là. Sans défaillance. Pourquoi? Pour l'apparition ou l'avènement de notre Seigneur Jésus, le Roi Sauveur. Et il y a différentes façons, même celle-là, de l'interpréter. Parce qu'on peut dire l'apparition, oui, il faut que je me tienne correct jusqu'au jour où Jésus apparaîtra. Ça peut être ça. Mais ça peut être quoi aussi? Il faut que je me maintienne de même pour que quand quelqu'un me voit, il voit apparaître Jésus en moi. Oh! Et moi, je pense que c'est pas mal plus ça. Parce qu'un jour, oui, ultimement, nous le verrons face à face. Mais en attendant, si quelqu'un veut voir Jésus, c'est qui sa référence? C'est toi. C'est moi. Et si on veut que Jésus apparaisse dans notre vie, bien, il faut se soigner, hein? Esprit, âme et corps. Il faut se garder et dire, mais là, c'est de l'ouvrage, c'est correct, mais Dieu est juste à côté de toi, puis il y a la chaudière, il y a la mop, puis il y a tout avec, puis il y a même les produits avec. Il est là, lui, là. Il dit, regarde, le ménage, on va le faire, là. Moi, je suis prête, là. T'sais, nous, des fois, on n'est pas prêtes. Ah, un petit break, on va prendre un petit break. Ça fait 10 ans que tu fais un break. On va sortir, là. Ah ouais! Parce que le monde a besoin de voir Jésus en toi. Comment on peut voir Jésus? C'est à travers moi, c'est à travers toi, mon frère, ma soeur. OK? Mais avant de commencer à dessiner un Jésus dans ma vie, il faut que je sois sûr d'être aligné sur la bonne image. Parce que ça, c'est une autre affaire. On revient au début. Attention à qu'est-ce que tu vas former, dessiner, engendrer dans ta vie. Alors, si tu veux être en progression, il faut être en marche, il faut être enligné comme Dieu veut qu'on s'enligne. Et puis, c'est pour ça le verset 2, le verset 2 du psaume 1 qui termine en disant « Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » C'est ça le détergent. Puis la brosse, c'est ça. Puis c'est pour moi. C'est pas pour mon frère. Tais-toi! Hein? Des fois, on dit, hey, tu sais, j'aurais-tu besoin de la nettoyer, celle-là? Puis Jésus dit, commence donc par te nettoyer toi-même. Avant de voir la paille dans l'œil de ton frère, commence donc par enlever la poudre dans la tienne. Ça va être pas pire, ça. Tu as de l'ouvrage. Regarde-toi, là. Il y a bien du ménage. Envoie dans la douche. Amen. Amen. Dieu veut marcher avec nous, mais pas n'importe où. Amen. Dieu veut marcher avec nous, mais pas n'importe où. On n'avance pas vraiment. On n'avance pas vraiment si notre esprit, notre âme et notre corps ne sont pas corrigés, nettoyés, alignés sur la personne de Jésus. Amen. Levons-nous. Merci, Seigneur, de veiller sur nous, de nous voir tels que nous sommes et de nous parler, Merci, Seigneur, de mettre le doigt sur les bobos. Il y a beaucoup d'ouvrages, mais tu n'es jamais fatigué. Tu n'es jamais fatigué. Tu n'es jamais comme un parent qui va dire « je ne suis plus capable ». Tu n'es jamais plus capable.
Tu es toujours prêt à nous rendre pareil à ton Fils Jésus. C'est extraordinaire le projet que tu nous donnes. C'est merveilleux. Tu nous appelles à progresser, à grandir. Et même à 80 ans, on peut grandir encore. Wow! Wow, wow, wow. Seigneur, merci. Merci d'être patient et de nous appeler à un tel projet. Seigneur, nous voulons avancer. Alors, chacune d'entre nous, on a nos difficultés, soit qu'on est un peu désorienté, soit que, bon, en tout cas, il y a différentes dynamiques, ou soit qu'on est figé, fixé, les deux pieds vissés, puis on a de la misère à avancer. Alors, on te demande que par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, fais-nous décoller, qu'on décolle et puis qu'on puisse marcher, avancer, vivre comme toi tu le veux. Seigneur, nous le voulons aussi. Nous voulons être beaux comme Jésus. Nous voulons que Jésus apparaisse en ce monde, qu'il apparaisse en ce monde à travers nous. Nous voulons, Seigneur, te demander que dans notre cœur, Seigneur, nous soyons habilités à te vouloir, à te désirer, à t'aimer. Seigneur, que dans notre esprit, nous soyons éclairés pour choisir la vérité, choisir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit. Et nous voulons dans notre corps, nous voulons non seulement une santé physique, mais vraiment une santé totale, une santé pour le bien, à faire le bien, à faire ce que tu veux. Oh Seigneur, merci pour la joie d'être ensemble ce matin. Merci pour le privilège que nous avons d'être rassemblés dans ta vérité, rassemblés à toi, Seigneur, à ce que tu es et à ce que tu veux. Et nous demandons que ce moment que nous vivons ensemble puisse se poursuivre en chacune d'entre nous, que dans les jours qui viennent, que tu continues à nous faire avancer en progression, de progrès en progrès pour toi, Seigneur. Si bien que si quelqu'un nous voit dans un an, il reconnaisse les changements qui sont survenus en nous. Seigneur, c'est une prière qu'on fait présentement. Que dans un an ou que même dans moins que ça, nous soyons amenés à ne plus être les mêmes, mais à ressembler encore plus à Jésus. Nous te le demandons en son nom puissant et béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Dieu vous bénisse. Pensez à ça cette semaine, à chaque fois que quelqu'un vous dit « Salut, comment ça va? » Comment je vais, effectivement. Diane, oui, il y avait une... Oui. Oui. Parce que quelqu'un, c'est ça, notre sœur conduit un autobus, c'est ça? Puis il y a quelqu'un qui s'est jeté devant son véhicule la semaine passée. Vendredi, donc il y a quelques jours seulement. Est-ce que la personne est décédée ou... Non, mais c'est troublant, puis c'est un choc nerveux qu'elle a subi. Un choc vraiment total. Merci, Marie-France, d'aller mettre ta main sur elle. Alors, oui, prions pour notre sœur Danielle. Seigneur Dieu, nous sommes troublés, nous sommes peinés par ce que Danielle a pu vivre. Et évidemment, elle n'est pas responsable de ça, mais le désespoir de cette personne qui s'est jetée devant son véhicule, c'est un drame, c'est un désespoir épouvantable. Et nous voulons à la fois, évidemment, prier pour Danielle afin qu'elle soit guérie de ces images effroyables qu'elle a vues, que tu puisses les effacer dans le nom de Jésus et que tu lui donnes à elle les yeux qui sont les tiens face à cela, Seigneur, que tu la libères de tous ces chocs-là qui sont ceux des images et puis le fait que c'était elle qui était au volant. Que tu la libères de tout sentiment négatif ou de culpabilité avec lesquels l'ennemi pourrait vouloir jouer et travailler.
Nous lui refusons tout cela dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle ait la paix qui vient de toi, qu'il descende sur elle. Et nous prions pour cette personne aussi qui a fait ce geste effroyable. Nous voulons que tu puisses agir en cet instant, que par la puissance de ton esprit, tu la visites, même là dans son lit, même si elle n'est pas consciente, toi, tu peux lui parler. Nous savons que tu l'as déjà fait et nous prions que tu parles à cette personne et puis qu'un jour, elle ait l'occasion d'entendre l'espoir, la vie que tu offres en Jésus. Nous te demandons ces choses au nom de notre Seigneur bien-aimé. Amen. 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 Merci, ma sœur. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine. Amen. Merci beaucoup, Christian, pour la belle prédication. Amen. Est-ce qu'on peut donner une mine d'encouragement ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Passez une belle semaine, tout le monde. Amen.